description. Même si cela n'est pas une innovation, toute personne concernée s'en félicitera puisque tout au long du film, un narrateur accompagne et décrit les actions ainsi que les mimiques des personnages. Une initiative rendue possible grâce à la collaboration de l'œuvre nationale des aveugles et des amis des aveugles. Sébastien Porcu vous en dit plus sur un montage de Raphaël Mahou. Aujourd'hui, et c'est une première à Charleroi, le cinéma Le Parc ouvre ses portes pour une séance un peu particulière. Un partenariat avec l'œuvre nationale des aveugles et les amis des aveugles, rendant accessible le cinéma à tous. Désormais, se faire une toile sans regarder d'image, c'est possible grâce à l'audiodescription. Ça permet aux déficients visuels de capter ce qui se passe dans la scénographie, dans les décors, dans les costumes, dans les situations qui échappent quand on n'a que les dialogues. Et donc évidemment ça change tout parce que ça permet d'entrer beaucoup mieux dans la scénographie du film. Un autre homme âgé est dans un laboratoire photo. Il développe des tirages. Il est face à un bac de révélateur. Une photo apparaît lentement. C'est le buste d'une femme nue. L'homme contemple la photo. Un moyen idéal pour s'immiscer plus facilement dans le film, mais également une facilité considérable. Auparavant, ce type de système n'existait que dans certains cinémas montois ou bruxellois. Dorénavant, les personnes aveugles et malvoyantes n'auront plus à se déplacer. Il y a la distance, il y a les horaires, il y a les lignes, les correspondances de transport en commun. Et puis, voilà, c'était beaucoup mieux qu'il y ait ça ici et on est très, très content que ça se fasse. Réaliser les films en audiodescription n'est pourtant pas chose facile, il nécessite énormément de travail et la coordination de plusieurs personnes. Nous avons un consultant aveugle qui voit le film pour une première fois et qui essaye de le comprendre sans bien sûr de description sonore. Il cherche un film de qualité, un film d'actualité et il regarde si l'intrigue est facilement adaptable en version pour déficients visuels. Si son jugement est positif, il entre en contact avec un acteur et un studio. Ils se mettent à 3 pour visionner une première fois le film. L'acteur explique ce qu'il voit aux déficients visuels, traduit les images en description sonore. Le technicien voit la faisabilité pour intégrer cette description sonore sur la bande-son originale et le consultant aveugle rectifie quand il ne comprend pas. Une fois l'arrangement terminé, il est envoyé aux salles de cinéma. Ici, c'est Le Parc qui prend le relais en instaurant ce type de projection dans la programmation annuelle. Les amis des aveugles et malvoyants. Adaptation, Philippe Drec-Espargerière, Nicolas Delos. Actuellement, en tout cas, la programmation 2012-2013, c'est un film par trimestre. Et puis, je pense qu'on va pouvoir pérenniser pour l'avenir. Ça me paraît déjà bien parti, en tout cas, avec la fréquentation d'aujourd'hui. C'est certain. Plus tard dans la rue. Même tu l'as pas raté avec la bouteille. Les deux amis. Il a fait mine de rien, mais il a dû le sentir passer. Essayent de soutenir Jean, désabusé. Même avec le casque, ça doit faire terriblement mal. Oh, Jean est ulcéré. Pourquoi ils m'ont pas arrêté moi? Évidemment, c'est plus facile de s'en prendre aux jeunes. D'un geste fataliste et pour relativiser les ardeurs guerrières de Jean, son ami photographe lui tapote doucement l'épaule. Aidé financièrement par le Centre d'action laïque et les Lions Club de Fontaine-l'Évêque, le cinéma Le Parc s'ouvre à un nouveau public. Mais l'audiodescription n'est pas réservée qu'aux malvoyants et aveugles, il peut également aider les jeunes enfants et les personnes âgées. Pour vous en rendre compte, rendez-vous dans les salles obscures le 15 décembre à 10h30. Pardon? Je disais, on n'est pas des Arabes.